J'ai l'impression qu'on revit la même chose tous les ans. Et pas que depuis l'ère QSI, hein. Tous les ans, c'est la même chose. C'est le même refrain. C'est une histoire sans fin. Alors là, on y croyait un peu plus parce que le début de saison était quand même prometteur, hein, avec ses 7 bons premiers matchs en Ligue 1 et surtout ce bon match au Trophée des Champions. Cette bonne première mi-temps contre la Juventus de Turin. Ben là, depuis la deuxième mi-temps de la Juve, très clairement, on a l'impression que Monsieur Pochettino, Pochette Ball, Pokéball, est revenu très clairement sur le banc du Paris Saint-Germain. Parce que ce soir, certes, on est content, on a la victoire, on a les 3 points, on a gagné 3-1. Mais ce soir, très clairement, c'est sur des exploits individuels que tu gagnes. Mais très clairement, ce soir, l'équipe a coulé. On s'est fait dominer par une équipe de deuxième division. On s'est fait dominer par le Maccabi Haïfa tout le match. On a subi tout le match. Alors certes, on a eu des occasions en première mi-temps qu'on n'a pas mis au fond, mais là très clairement, je sais très bien comment ils ont abordé ce match. Et c'est là que le discours de Galtier ne passe pas. Et très clairement, quand tu vois l'article du Parisien lundi qui a dit que malgré la blessure de Kipembe et malgré l'échec Milan Skriniar, le PSG ne recrutera pas de joker médical avant le mercato d'hiver parce que la piste Skriniar va redevenir très clairement une priorité pour le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato hivernal. À 6 mois de son contrat, peut-être que le PSG peut peut-être espérer de recruter Skriniar. Mais voilà, très clairement, là ce soir, tu peux pas continuer comme ça toute l'année avec une défense centrale aussi faible. Très clairement, avec des attaquants qui ne courent pas. Et ce soir, qu'est-ce qui te sauve ce soir? C'est la faiblesse et le manque de concentration du Maccabi. Parce que très clairement ce soir, si tu joues contre le Bayern, si tu joues contre le Real, si tu joues contre le Barça, tu en prends 5 ce soir. C'est très clair, c'est très net, c'est très précis. Vous pouvez dire ce que vous voulez en commentaire, ça m'est complètement égal. J'ai raison. Très clairement, j'ai raison. Tous les ans, c'est la même chose. Tous les ans, c'est la même chose. Alors si on écoute l'article du Parisien, c'est Campos, c'est Nasser qui dit à Galtier quoi faire sur le terrain. Ça veut dire que tu restes en 3-4-3, tu restes en 3-4-1-2, nous on te dit de jouer comme ça. Voilà, c'est pas toi qui décides. Soi-disant, il allait avoir les pleins pouvoirs quand il a signé. C'est ce qu'on lui a dit, hein. Il va avoir les pleins pouvoirs sur le terrain. Rien du tout. Il n'aura pas plus de pouvoir que Pochettino, ni plus de pouvoir que Tuchel, ni plus de pouvoir que Laurent Blanc, ni plus de pouvoir qu'un Carlo Ancelotti, ou qu'un Camboiré, ou qu'un Unai Emery. Il n'aura aucun pouvoir. C'est au-dessus que ça se passe. Je suis désolé, hein, le mercato a été raté. Très clairement. Après, j'attends de voir Solaire et Fabian Ruiz en tant que titulaire. Encore faut-il qu'ils jouent, parce qu'apparemment, ils sont pas prêts de jouer. Je pense qu'il va rester toute la saison avec le duo Vitinha-Marco Verratti. Il a fait une erreur de les mettre contre Brest. Il fallait pas les mettre contre Brest, parce qu'on a vu ce soir qu'ils ont été très fatigués. Ils étaient très fatigués ce soir. Ils étaient rincés physiquement. Vitinha et Marco Verratti, ils ont rien fait du match. Ils ont rien fait du match. Et ce soir, tu t'en sors grâce à la MNM, certes. Parce que la MNM, les 3 ont marqué ce soir. Léo a marqué, Neymar a marqué, Kylian a marqué, mais ce soir, ils n'ont pas été bons. Ce soir, tu as beaucoup de chances de repartir avec les 3 points. C'est presque un miracle ce soir. Mukiele a été catastrophique. Catastrophique. Et on m'explique que Hakimi n'a pas joué par rapport aux supporters, par la peur d'être sifflé. Rien à voir. Rien à voir, parce que contre Nantes, c'était aussi en Israël le match, et Hakimi s'est fait siffler, et Hakimi a fait un très bon match. Moi, j'ai l'impression très clairement que c'est Campos ou les dirigeants parisiens qui ont demandé de mettre Mukiele sur le terrain ce soir. Je suis sûr que Galtier voulait mettre Hakimi ce soir. Même si Hakimi était un petit peu en dedans lors des derniers matchs, Hakimi quand même reste meilleur que Mukiele. 10 fois meilleur, quoi qu'il arrive. Cette défense centrale, elle est catastrophique. Mais on va parler d'abord de Donnarumma, les postos. On va parler de Donnarumma. Alors, je les vois, hein, ceux en commentaire qui vont me dire « Mais Sacha, je comprends pas, tu gagnes 3-1 et t'es énervé. As-tu regardé le match ce soir ? As-tu pris du plaisir en regardant le Paris Saint-Germain ce soir malgré la victoire? Non, nous on est des perfectionnistes et quand on voit le début de saison du Paris Saint-Germain au niveau du jeu, on voulait que ce soit tout le temps comme ça. Alors on sait qu'on ne peut pas jouer tout le temps de la même façon, mais là très clairement, depuis la deuxième mi-temps contre la Juve, le match contre Brest et le match de ce soir, on n'a strictement rien vu de ce qu'on a vu lors des 6-7 premiers matchs en Ligue 1 et au Trophée des Champions. Très clairement, ça a disparu du jour au lendemain. Pochettino est redevenu sur le banc. Le fantôme Pochettino était à côté de Galtier ce soir. Et très clairement, j'ai l'impression que quand tu vois Donnarumma faire ses relances pourries, il a failli encore refaire le même exploit que contre le Real Madrid lors de la remontada. Le mec,
il retient pas ses erreurs, il apprend pas de ses erreurs. Et Galtier peut pas lui dire arrête avec tes relances pourries, tu ne sais pas relancer au pied, dégage le ballon. Tu es très fort sur ta ligne, il fait toujours les arrêts qu'il faut, très clairement. Il est bon Donnarumma, mais sur les relances et les sorties aériennes, c'est une catastrophe. Et le mec ne retient pas ses leçons. Pourquoi Galtier ne peut pas le prendre entre quatre yeux et lui dire arrête tes relances de merde. Un jour on va prendre un but de con comme on a pris à Madrid. Tu t'es fait niquer à Madrid et tu sors l'excuse encore une fois 6 mois après qu'il y a faute de Benzema alors qu'il n'y a pas du tout faute de Benzema. Les équipes vont de plus en plus presser sur Donnarumma. Arrête, fais des dégagements à la main ou fais des dégagements très lointains. Arrête avec tes relances pourries, arrête d'attendre. Tu ne sais pas relancer au pied. Tu n'es pas allemand, tu sais pas faire. Très clairement. Alors reste fort sur ta ligne, sors, lève les bras, tu fais 1m96, lève-les tes bras, Non, j'en peux plus de ce goal, je peux pas me le voir. Remettez-moi Navas, je vous en supplie, remettez-moi Navas ou sinon parlez-lui que Galtier le prenne entre quatre yeux, parce que Donnarumma c'est plus possible. Mais moi très clairement, parce que j'ai pas fini mon argument du début de vidéo, très clairement, comment le PSG a pris ce match à l'avant-match. Très clairement, ils ont cru déjà, en voyant Maccabi Haïfa, ils ont dit ça y est, on a les 3 points, ça va être de la rigolade, ça va être du gâteau, ça va être une victoire facile à 4 ou 5-0. C'est comme ça que le PSG, on va dire, a prévu le match de ce soir, très clairement. Et si vraiment on avait eu du changement, si vraiment on a un vrai entraîneur qui dit non les gars, croyez pas que ça va être du gâteau ce soir. Les 11 de devant là, ils ont rien à perdre. Ils vont jouer le match de leur vie, très clairement. Alors que le stade va être en furie, il va être en feu total, et ça a été le cas ce soir. Vraiment impressionnant les supporters du Maccabi Haïfa ce soir. Donc voilà, ne croyez pas que ça va être fait. Ben non, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de dialogue. Très clairement, il n'y a pas de dialogue. Où est le dialogue de Galtier entre Donnarumma, entre les défenseurs centraux, et maintenant, dans le manque, très clairement, qu'il y a eu ce soir, c'est pas possible de rester comme ça. Alors les mecs, dès qu'il y a Brest, dès qu'il y a machin, ça y est, ça ne joue plus au ballon, très clairement. Alors pourquoi ils ont joué aussi bien en début de saison, et pourquoi depuis maintenant, presque 2 matchs et demi, ils ne mettent plus un pied devant l'autre. Parce que ce soir, certes, Mbappé, Messi, Neymar sont buteurs, mais ils n'ont pas fait de bons choix. Alors Mbappé a été le meilleur des trois, grâce à ses accélérations, à ses exploits individuels. C'est lui qui a ramené le plus de danger ce soir, offensivement. Mais où est passée l'abnégation qu'on a vue en début de saison ? C'est pas possible. Tu peux pas prétendre arriver dans un match de Ligue des Champions en expliquant parce que c'est le Maccabi Haïfa, parce que c'est le petit poussé de la compétition, on va les battre facilement. Non, tu sais très bien qu'ils vont jouer le match de leur vie contre nous. Et c'est là que Galtier doit mettre son autorité en disant non, ça va pas être facile ce soir. On a des morts de faim en face de nous qui n'ont rien à perdre, qui jouent la Ligue des Champions tous les 10 ans. Donc ils n'auront rien à perdre, ça va être très dur, ils vont nous presser, ils vont tout donner, ils vont courir de partout. Et nous voilà, on a subi. Et de voir ce Paris Saint-Germain là, à ce niveau là, franchement je suis pas content de la victoire. Je suis pas content de la victoire ce soir parce que j'aurais voulu qu'on gagne avec la manière. Et en aucun cas ce soir, on a gagné avec la manière. Et c'est ça qui me dérange. Moi je les ai trouvés tous mauvais ce soir, franchement. À part peut-être Danilo qui a été quand même assez bon. Marquinhos, il est à la dérive. Ramos, bon, il a fait un match assez correct. Mendes n'a pas été mauvais, mais Neymar, Messi, Mbappé, malgré qu'ils aient été buteurs, bon, c'est ce qu'on demande à des attaquants, de marquer. Ils ont fait le travail, ils ont fait le minimum. Mais là, j'ai retrouvé le Neymar, très clairement, de la saison dernière. Mais au moins, il est buteur. Donc, on peut quand même retenir ça. Mbappé buteur, Neymar buteur, Messi buteur. Donc, c'est quand même le minimum syndical, parce que s'ils n'auraient pas été buteurs, là, on aurait pu être énervé. Donc on va dire qu'avec leur but chacun, ils sauvent leur match. Mais ça n'est pas assez. Le Paris Saint-Germain doit se créer beaucoup plus d'occasions. Le Paris Saint-Germain doit plus être tueur devant le but. Le Paris Saint-Germain doit plus être efficace devant le but. Ils ne le sont pas assez. Il y a trop d'occasions qui sont ratées. Ils mangent la feuille de match. Trop d'occasions qui sont vengendées, c'est pas possible. Et puis le milieu de terrain ce soir, il est assez catastrophique. Il faut que ces 2 joueurs-là se reposent très clairement. Et je pense que la trêve internationale va faire le plus grand bien au Paris Saint-Germain. Et là, contre Lyon, ça va être le même genre de match. Olas a prévenu, contre Lyon, Lyon va jouer le match de sa vie. Lyon reste sur 2 défaites et Lyon dimanche soir va jouer le match de sa vie. Donc faut pas être surpris à chaque fois que l'équipe en face est meilleure que toi. Si ces mecs-là ne sont pas motivés, il faut les mettre sur le banc, très clairement. Après, c'est compliqué de mettre des Neymar et des Mbappé et des Messi sur le banc, parce que tu n'as pas de banc, très clairement. Voilà, Sarabia, Hugo Ekitike n'ont pas le niveau de Neymar, Mbappé, Messi.
Voilà, donc tu es obligé de mettre les 3 de devant. Mais tu ne peux plus continuer à subir comme ça. Le PSG doit être maître contre des équipes comme ça. Le PSG doit montrer quelque chose, doit lancer un message en mettant des 3, des 4, des 5-0 à ces équipes-là. Très clairement, parce que les buts de la fin, là, ils sont anecdotiques. Le 3e but est anecdotique, parce que le but de Mbappé à la 69e minute de jeu a fait très très mal au Maccabi Haïfa. Mais le Maccabi Haïfa, tout le match, a été plus dangereux que le Paris Saint-Germain. Et ça, c'est inacceptable, c'est inconcevable, et c'est incohérent avec le style de jeu que tu as démontré lors des 6-7 premiers matchs, qui ont été vraiment étincelants. Le match à Lille, incroyable. Le match contre Montpellier, incroyable. Le match contre Clermont, incroyable. Le match à Toulouse, incroyable. Le match contre Nantes, incroyable. Le match aussi contre Nantes au Trophée des Champions, incroyable. Donc voilà, c'est pas normal. Et comment ça se fait que malgré un 3-1, malgré que la MNM a été buteur ce soir, comment ça se fait que je n'arrive pas à retenir un joueur qui a été bon? C'est ça le problème. C'est ça le problème. J'essaye de faire un débrief objectif, avec de vrais arguments, de vraies analyses, mais là il y a un réel problème et tu ne peux pas continuer toute la saison comme ça, en baissant de niveau, en baissant de rythme. Alors, pour le milieu de terrain, moi je pense que, très clairement, là il y a un problème physique. Et Galtier a fait une faute de ne pas les mettre sur le banc contre Brest, très clairement. Alors, on a vu encore une fois un jaune de Neymar, le jaune de Neymar du même niveau que Cavani, on se rappelle il y a quelques années. Un arbitre qui ne se renseigne sur rien et qui donne un carton jaune encore à Neymar sans réfléchir. Mettre des jaunes à Marco Verratti, mettre des jaunes à Neymar, c'est toujours très facile. C'est des joueurs qui sont détestés malheureusement. Il faut que les joueurs en soient conscients. Sinon, bah voilà, c'est quand même une bonne opération de prendre les 3 points. Voilà, 2 matchs, 2 victoires. Après, bon, pour moi, l'homme du match quand même, très clairement, en revisualisant très bien dans ma tête le match, pour moi Messi quand même est l'homme du match ce soir. Messi a été passeur, Messi a été buteur, donc pour moi Messi est l'homme du match ce soir. La chose positive, c'est que malgré leur mauvais match, Neymar, Mbappé, Messi sont buteurs ce soir, mais Messi quand même a fait une meilleure deuxième mi-temps que la première. Par contre, ce que j'ai aimé aussi, parce qu'on a vu que Vitinha et Marco Verratti, il y a un problème physique, mais ils ont quand même été au combat. Voilà, ils se sont quand même battus. Et ils ont été volontaires. Et ça fait quand même plaisir. Donc, il y a eu du mieux quand même en deuxième mi-temps. Mais là, honnêtement, ça a été encore pire. Au niveau jeu, ça a été encore pire que contre Brest. Et je pensais qu'on ne pouvait pas faire pire que contre Brest. Mais ce soir, c'était irregardable. Très clairement, ça a été irregardable. On enchaîne 2 matchs sans produire le moindre jeu, même 2 matchs et demi si tu comptes la deuxième mi-temps de la Juve. Il n'y a pas de rythme. Mukiele en très grande difficulté. Il y a eu beaucoup de déchets, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de mauvais choix. Et ça m'inquiète très clairement pour la suite de la saison. Et ceux qui vont dire « Mais calme-toi Sacha, c'est que le début de saison ». Et tous les ans, à la deuxième journée, vous dites la même chose. Et vous savez ce qui se passe au mois de février et au mois de mars. Quoi qu'il en soit, les Postos, c'est une défense très friable. La défense est catastrophique. Que ce soit Marquinhos, que ce soit Ramos, même Danilo qui a été un peu moins bien ce soir. Mukiele a eu beaucoup de mal. On va pas commencer à lui tomber dessus, mais très clairement, il est assez responsable quand même des problèmes défensifs ce soir, avec Marquinhos, je trouve. Heureusement qu'il y avait Ramos et Danilo pour tenir la baraque, mais voilà, ce soir, au niveau des gardiens, au niveau du milieu, il n'y a que Messi qui m'a un petit peu plu, et aussi Mbappé qui a su faire des différences avec son jeu de vitesse. Mais sinon, ce soir, un match encore une fois à très vite oublié. Et ça m'énerve parce que j'avais fait les 7 premiers matchs de la saison. J'avais pris du plaisir à débriefer cette équipe. Et bien là, on retombe dans les travers de Tuchel, les travers de Pochettino. Et c'est pas ce qu'on veut pour le Paris Saint-Germain. On espère très vite revoir le PSG qu'on a vu lors des 7 premiers matchs, toutes compétitions confondues, parce que sinon la saison risque d'être longue. Mais bon, quoi qu'il arrive, victoire du Paris Saint-Germain, 3-1, les 3 points sont pris, la MNM buteur, et tu prends quand même encore 3 points, donc tu es leader de ta poule, et ça c'est le plus important. Voilà les Postos, on se retrouve tout de suite pour le débrief de Nono sur la chaîne, les débriefs de Nono et Sacha, plutôt les vidéos de Nono et Sacha, le lien est en bas en description. A tout de suite, tchuss.